Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Je te dis encore à toi, mon frère, ma sœur, qui prend part à ce temps de prière matinale. Bonjour et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Nous voulons bénir le Seigneur parce qu'il nous a protégés. Tout au long de cette nuit, il nous accorde cette grâce de nous réveiller encore ce matin. La grâce de la respiration ce matin. Alors élève ta voix avec moi et commençons à bénir le Seigneur. Disons merci à Dieu pour cette protection. Disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous fait, qu'il accorde à nos familles, à nos enfants, à nos proches, de pouvoir se réveiller après cette longue nuit de repos pendant laquelle il nous a régénérés. Nous sommes en prière. Éternel Dieu de grâce, Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci parce que tu as veillé sur nous, tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu as été avec nous pendant que nous étions couchés sur nos lits. Comme des morts, tu étais là. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, tu as veillé sur nos enfants, tu as veillé sur nos familles. Tu as veillé, Seigneur, sur nos maisons, tu as veillé sur tous ceux qui nous sont chers. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Pour nous autres, qui tout au long de la nuit n'avons pas reçu de mauvaises nouvelles, Seigneur, nous élevons nos voix avec nous pour te dire merci. Et même pour les bien-aimés qui en ce moment m'écoutent et dont la nuit n'a pas été facile à cause des mauvaises nouvelles des frères, des sœurs ou des personnes chères qui étaient à l'hôpital et qui sont même peut-être décédées. Seigneur, nous te donnons toute la gloire car la Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » et nous devons te bénir, te dire merci en toutes circonstances. Reçois donc la gloire parce que en ce moment, tu nous accordes encore la grâce de pouvoir te parler, de pouvoir te prier afin de te confier, Seigneur, nos difficultés et notre joie. Au nom de Jésus, Amen. Oui, bien-aimés, implorons la miséricorde de Dieu, car la Bible dit qu'elle se renouvelle chaque matin. Alors prie et implore sa miséricorde sur ta vie, la vie de tes enfants, sur la vie de toute personne pour qui tu aimerais élever ta voix ce matin à l'Éternel. Car ce matin, nous allons prier pour les enfants. Oui, nous allons prier pour tous ceux-là qui ont besoin d'intervention divine, pour que leur vie soit transformée d'une manière ou d'une autre. Alors toi, parent qui en ce moment est en train de prier, implore également la miséricorde de Dieu sur ces enfants-là, pour qui nous voulons prier ce matin. Car la Bible dit que Dieu veut bien les toucher, mais c'est le péché qui peut être une séparation. Alors implore la miséricorde de Dieu sur ta vie et sur la vie de ses enfants. Nous sommes en prière. Éternel Dieu d'amour, tu es le Dieu riche en bonté, lent à la colère. Tu ne désires pas la mort de celui qui a péché, mais qui se répand et vive. Et dans ton amour, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Il a porté nos péchés, son sang nous a lavés et justifiés. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons avec assurance devant ta majesté. Demander pardon pour tout ce que nous avons eu à commettre comme faute, comme péché dans nos pensées, dans nos paroles, dans les actions, les caractères encore en nous, en nos enfants, qui, mon Dieu, ne te glorifie pas. Toutes les fois où nous avons été rebelles à ta voix, toutes les fois où nous avons, Seigneur, mon Dieu, attristé le Saint-Esprit que tu chéris tant et que tu as mis en nous, te demandons, Seigneur, pardon. Pardon au Roi de gloire pour les paroles, les pensées qui, Seigneur mon Dieu, en nous ne t'ont pas glorifié. Pardonne-nous, Jésus-Christ. Ta parole déclare que ta miséricorde se renouvelle chaque matin et elle est au-dessus de tout jugement. Nous implorons ta miséricorde maintenant sur ma vie. J'implore ta miséricorde sur la vie de mon frère, ma soeur, qui est connecté en ce moment en train de prier. Ta miséricorde, Seigneur, sur la vie de mon frère, ma soeur, qui est parent et qui est connecté en ce moment. J'implore ta miséricorde sur la vie de ses enfants, Roi de gloire. Merci parce que tu es amour. Merci parce que ton amour, mon Dieu, mon roi, ne change pas. Et tu nous as pardonné et ton sang nous rend purs en ce moment. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons prier avec le psaume 37, verset 5, qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel,
Mets en lui ta confiance et il agira. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, ce matin, je peux te demander quel est ton sort. Qu'est-ce qui t'attend dans ta vie, dans ta journée? Tu es peut-être parent et dans ta vie, tu passes vraiment des moments d'angoisse à cause de tes enfants qui ne t'obéissent plus, qui sont devenus autre chose que ce que tu as toujours souhaité en les éduquant. Tu es à bout, tu as déjà tout essayé pour les ramener dans la bonne voie. Alors présente ta situation ce matin. Présente ta situation à Jésus-Christ avec confiance. Et ce matin, proclame sur la vie de ces enfants. Quelque chose va commencer à changer, je crois, dès ce matin. Parce que Jésus dit, recommande-lui ton sort. Et tu verras, lorsque tu mets ta confiance, qu'il va agir. Donc, je crois, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, peut-être que tu as même longtemps déjà prié pour ces enfants-là. Mais je crois que ce matin est un autre jour. Je crois que le Seigneur, ce matin, veut encore agir. Et quelque chose va se passer dans la vie de tes enfants. Peut-être au quartier, ils sont appelés les plus grands voleurs. Peut-être tes voisins sont en train de se moquer de toi, disant que tu as mal éduqué tes enfants. Pourtant, au fond, tu sais avoir tout donné. Mais ces enfants ont commencé à se dérouter. Et tu es impuissante aujourd'hui. Tu es impuissant comme papa aujourd'hui face à cette situation. Mettons cette situation devant le Seigneur Jésus ensemble, mon frère, ma soeur. Présentons cela à l'Éternel des armées. Confions-lui le sort de ta famille et je crois qu'il va agir. Ouvre ta bouche, commence à lui dire. Parle à Jésus, appelle ses enfants par leur nom. Commence à dire, Seigneur Jésus, je te présente mes enfants, tel et tel. Dis à Jésus-Christ que tu as déjà tout fait. Il sait que tu as déjà tout fait, mais il a besoin que tu parles ce matin. Oh, Éternel des armées, c'est toi qui as dit de te recommander notre sort et de mettre en toi notre confiance et tu vas agir. Ce matin, mon frère, ma soeur, qui sont là connectés et qui sont en train de soupirer après toi, mon Dieu, sont en train d'élever leur cœur vers toi. Devant ton trône de grâce, je prie Jésus-Christ, que ton regard, mon Dieu, mon roi, descende sur leur vie, sur leurs enfants et sur le cas, Seigneur mon Dieu, qu'ils sont en train de te présenter, sur le sort qu'ils sont en train de te confier. Je crois, Seigneur, que ce matin, il y a quelque chose de nouveau, mon Dieu, mon roi, qui va se passer. Il y a quelque chose de nouveau que tu veux accomplir dans la vie, Seigneur, de ses parents. Ils ont peut-être longtemps déjà pleuré, mais je crois qu'en ce matin, ta puissance descend sur la vie de ces enfants qu'ils sont en train de te présenter, sur la vie de leur progéniture qu'ils sont en train de te présenter. Père, je m'appuie sur ta parole qui dit, les enfants sont une bénédiction et les fils sont comme une flèche dans le carquois, mon Dieu, mon roi, d'un chasseur. Alors, roi de gloire, il est hors de question que ces parents passent le restant de leur vie à pleurer, Seigneur mon Dieu, sur le sort de ces enfants qui se sont égarés. Je déclare, à cause de ta puissance, Seigneur, que cette puissance localise, Seigneur, ces fils, localise ces filles qui, mon Dieu, mon roi, sont sur la voie de l'égarement, qui sont en train de s'égarer. Les uns, Seigneur, mon Dieu, sont en train de sombrer dans la folie, dans le voyoutisme certainement. Les autres, Seigneur, refusent d'accepter, mon Dieu, mon roi, ton appel dans leur cœur et de revenir dans ta présence. Les autres, mon Dieu, mon roi, prennent leurs parents comme leurs cadets et, mon Dieu, mon roi, leur manque de respect. Je prie que ta puissance descende et les touche. Et mon Dieu, mon roi, qu'à partir de ce matin, que la situation change. Au nom de Jésus, localise ces enfants. Tu es le Dieu qui a transformé Saul de Tarse, roi de gloire, qui était incrépide et que les hommes ne pouvaient, Seigneur, changer. Mais toi, tu l'as changé et tu lui as dit, il lui est impossible de régember contre des aiguillons. Oui, Seigneur, tu es également
capable de déverser ta lumière ce matin et éblouir, Seigneur, ces enfants et les ramener sur la bonne voie. Et les ramener, Seigneur, de meilleurs sentiments. Et les ramener, Seigneur, mon Dieu, au respect de leurs parents. Alors, Seigneur, opère ce miracle. Opère ce miracle. Opère ce miracle pour mon frère qui m'entend en ce moment. Opère ce miracle. Peut-être cet enfant, ce jeune qui, mon Dieu, mon roi, souffre, qui est égaré, est justement en train d'écouter ce temps de prière. Je prie que la lumière de Jésus-Christ se répande sur ta vie, t'éblouisse, te transforme et te ramène. Même si ces enfants, rois de gloire, avaient été liés et mon Dieu, mon roi, rendus captifs dans cette habitude, dans ces caractères, mon Dieu, mon roi, je déclare leur libération maintenant. Je dénoue les liens qui les maintenaient liés au nom de Jésus. Je brise les chaînes qui les maintenaient captifs au nom de Jésus. Que ce soit des chaînes d'envoûtement, des chaînes de sorcellerie, des chaînes de magie. Je brise cela au nom puissant de Jésus et je déclare la libération, Seigneur, de ces jeunes, la libération de ces adolescents. Je prie, Seigneur, même pour ceux qui traversent des crises d'adolescence, mon Dieu, de puberté. Yahweh, que ta main puissante descende et les touche, que ta main puissante descende et les touche, que ta lumière les luise dans leur vie et qu'ils, mon Dieu, mon roi, change, qu'ils change au nom de Jésus. Que ce Seigneur, mon Dieu, qui dormait dehors, pourtant, Seigneur, mon Dieu, des parents possèdent des maisons, roi de gloire, que cela s'arrête et que désormais ils soient obéissants, que désormais, Seigneur, ils dorment dans leur maison, localise et transforme leur caractère, localise et transforme leurs habitudes au nom puissant de Jésus. Je prie, roi de gloire, que ceux qui voulaient abandonner les études pendant que les parents, roi de gloire, ont dépensé pour qu'ils les fassent, je prie, Seigneur, qu'ils reviennent aux meilleurs sentiments au nom de Jésus, que tout ce qui pouvait, mon Dieu, qui était en train de les éloigner de leurs études, en train de les éloigner, mon Dieu, mon roi, de ce sacrifice que les parents ont consenti, roi de gloire, les lâche au nom de Jésus et qu'ils reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, je te bénis parce que tu es en train de toucher, tu es en train de transformer la vie de ces jeunes, tu es en train de transformer, Seigneur mon Dieu, le sort d'un parent qui souffrait, qui pleurait à longueur des journées et qui, mon Dieu, mon roi, avait des nuits blanches parce qu'il se souciait de l'avenir du devenir, Seigneur, de ses enfants, de ses progénitures. Merci, roi de gloire, parce que tu es celui qui touche. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant, pour ces jeunes qui étaient déjà dans cette tendance, emportés, Seigneur, par ce vent de prostitution, ce vent, mon Dieu, mon roi, qui souffle dans cette vie et qui pousse des jeunes filles, des jeunes garçons à se livrer, mon Dieu, mon roi, à de l'impudicité, à de la débauche. Je prie, Seigneur, que ce vent soit chassé au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, souffle de ton vent. Oh Dieu, la Bible dit, tu fais de tes anges des vents. Père, que ton vent souffle en direction de ces jeunes, qu'ils soient libérés de cette emprise, qu'ils soient détachés, mon Dieu, mon roi, de ces désirs malsains et qu'ils puissent se garder, mon Dieu, mon roi, pur, chaste, jusqu'au moment, roi de gloire, où ils pourront tous entrer dans les liens du mariage avant de se livrer à de telles activités. Je prie, roi de gloire, que tu puisses ramener ces jeunes filles, ramène ces jeunes garçons, ramène ces adolescents au nom puissant de Jésus. Merci pour ta lumière qui luit, ta puissance qui touche, ta puissance qui ramène au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, peut-être tu es parent et tu as plutôt un enfant ou des enfants qui sont en train de mourir à petit feu d'une maladie incurable, selon les hommes bien sûr, ou d'un emprisonnement, d'une oppression, et tu es sans force devant cette situation. Je prie que tu puisses ce matin, avec foi, avec confiance, recommander le sort de cet enfant. Peut-être que tu as toujours prié, mais ne prends pas ce matin comme tous les autres. Le Seigneur a toujours agi chaque fois que tu as appelé son nom, mais je crois que ce matin, il voudrait agir. Ce matin, il voudrait toucher d'une manière différente. Alors, ouvre ta bouche, commence à présenter cet enfant. Appelle-le par son nom. Qui est-il?
Qu'est-ce qu'il est en train de subir? Est-ce la maladie qui est en train de le tuer à petit feu? La maladie qui est en train de le détériorer à petit feu? Qui est en train de l'essouffler à petit feu? Il perd le tonus, il perd de l'énergie à petit feu. Alors en ce moment, commence à prier, élève ta voix et dis: Seigneur, voilà mon enfant. Seigneur, voilà mon enfant, ma fille, mon garçon. Ton nom est au-dessus de tout autre nom. Dis un mot, je te recommande son sort. Que Seigneur mon Dieu, cette maladie parte au nom de Jésus. Prie mon frère, prie ma soeur pour cet enfant, car je crois ce matin, il y a une grâce particulière que le Seigneur libère pour la restauration de cet enfant, pour la délivrance de cet enfant, pour la guérison définitive de cet enfant. Oh Père, je prie que ta puissance descende et localise, mon Dieu, mon roi, cet enfant que les hommes ont, mon Dieu, conclu, déclaré, Seigneur, que son cas, mon Dieu, mon roi, était impossible, que cette maladie ne pouvait être guérie. Mon Dieu, je prie qu'à toi rien n'est impossible. Tu es le Dieu qui est capable de tout. Alors touche cet enfant, roi de gloire. Touche ces enfants qui sont malades, qui sont en train d'être élevés devant ton trône de gloire par ses parents, mon Dieu, mon roi. Touche même cet enfant qui est en train d'écouter directement ce temps de prière et qui lui-même, mon Dieu, est sous l'emprise de l'ennemi et, mon Dieu, mon roi, l'emprise de la maladie, de l'oppression spirituelle, des attaques spirituelles. Je viens déclarer sur sa vie la libération au nom de Jésus, parce que Colossiens 2 nous enseigne que Jésus, tu as dépouiller les autorités, les dominations, et tu les as livrées publiquement en spectacle à la croix. Alors je déclare que toute autorité satanique, toute autorité diabolique qui, Seigneur mon Dieu, agissait et condamnait cet enfant, soit maintenant liée, soit déracinée de sa vie au nom de Jésus. Et je déclare que la lumière de la guérison descende sur ta vie, sur la vie de ces enfants, maintenant, et que la restauration et la guérison soit palpable, que la guérison soit palpable au nom puissant de Jésus. Maladie, je te lie et je t'arrache, car aucun nom ne peut rester debout devant le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchi, quel que soit le nom de cette maladie, quel que soit le nom de cette attaque, quel que soit le nom qu'on donne à cette oppression spirituelle, je déclare dans le nom de Jésus, je t'abats et je te lie et te déracine de la vie de cette personne, la vie de cet enfant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors mon frère, ma soeur, crois lorsque tu élèves ta voix au Seigneur, qu'il a entendu et qu'il a agi, et là tu verras s'accomplir ce que nous avons réclamé et demandé à Dieu ce matin. Alors je te souhaite une journée de grâce, de faveur, une journée de paix, et davantage une journée de communion avec le Saint-Esprit sous sa direction. Alors n'oublions pas de laisser en commentaire nos témoignages, ce que le Seigneur opère dans nos vies pendant ces temps de prière, et que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom, shalom.